Alors j'ai lu une citation de Hippocrate l'autre jour qui m'a bien plu. Alors lui il disait: avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Alors Hippocrate, si vous ne connaissez pas, c'est un peu il est communément connu comme étant le père de la médecine, y compris de la médecine conventionnelle d'aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt juste comme phrase. Et je vais prendre un exemple du rhume ou de la grippe. Voilà, le truc hivernal qui nous affecte beaucoup d'entre nous, mais pas forcément tous, justement. Alors, quand j'attrape un rhume, quand j'attrape une grippe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais tout de suite prendre des médicaments, un Doliprane pour ne pas avoir mal à la tête, ou pour baisser la température, soit de moi, soit de mes enfants d'ailleurs? Est-ce que je vais faire ça? Alors dans ce cas-là, j'ai attrapé un rhume, j'ai attrapé un virus de la grippe, et j'estime que en prenant un médicament externe, eh bien, je vais résoudre le problème. En plus, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. En plus, ça ne m'arrange pas d'être malade maintenant parce que j'ai un rendez-vous demain et j'ai beaucoup de travail au bureau. Donc voilà, je vais faire tout ça d'un côté externe. Je vais faire ça, je vais même appliquer ça à mes enfants si c'est eux qui sont malades. C'est pas, ça m'arrange pas du tout qu'ils ratent l'école parce que moi je peux pas rester à la maison. Donc, c'est possible, on peut faire ça, et parfois on va le faire. En même temps, c'est pas très à l'écoute, parce que déjà, si tu prends un Doliprane pour ne pas avoir mal à la tête à chaque fois que tu as mal à la tête, bah, t'es plus en contact avec le mal de tête, t'es plus en contact avec ta tête. Tu n'es plus en contact avec ton corps, parce que tu mets immédiatement quelque chose en place, un genre de sapeur-pompier de la bonne santé, qui dit « Oh non, j'ai pas mal à la tête, j'ai pris 2 UPSA ». Donc, il y a déjà un petit souci. Deuxièmement, si tu prends un médicament, telle ou telle chose, des antibiotiques, etc., les antibiotiques, tu prends ça pour ne pas être malade, pour guérir. Est-ce que tu écoutes quelque chose dans ton corps? Alors, peut-être que tu iras mieux, plus vite. Mais est-ce que tu as écouté ton corps? Car, et je prends exprès un exemple de rhume, grippe, gastro, c'est un très bon exemple aussi. Je prends ça parce que ce sont des choses relativement légères. On pourra faire dans d'autres vidéos parler des maladies plus lourdes. Mais si j'ai attrapé un rhume, si j'ai eu une grippe carabinée, c'est pas pour rien. Car moi j'ai attrapé le rhume, mais par exemple, ma femme l'a pas attrapé. Comment ça se fait? Ou moi j'ai attrapé la grippe ou la gastro et mon collègue de travail avec qui j'ai passé toute la journée d'hier ne l'a pas attrapé. Comment ça se fait? En tombant malade de cette manière-là, le corps il est en train de nous dire au moins une chose, et c'est: allez, on lève le pied de l'accélérateur, on s'arrête, on prend le temps, on se repose, car au fait, moi, corps, ton corps, j'en ai marre, donc je te fiche une grippe. Comme ça au moins, tu vas t'arrêter, comme ça au moins, tu vas t'écouter, comme ça au moins, tu vas m'écouter. Et qu'est-ce qu'on fait? Antibio, UPSA, Doliprane. Et puis on met quand même l'enfant à l'école. Oui, d'accord, il a vomi 3 fois cette nuit, mais moi je peux pas, il faut que je sois au travail demain. Alors, pour les enfants c'est compliqué, je ne veux pas être dans le jugement, parce que c'est compliqué. Donc restons plutôt dans l'idée de moi.
comme tu connais forcément l'expression les cimetières sont remplis de personnes indispensables, tu n'es pas indispensable demain au travail. Tu n'es pas indispensable pour je ne sais pas quoi, tu n'es pas indispensable. Car le jour où tu mourras, ça continuera sans toi. Par contre, là où tu es indispensable, c'est dans la présence à toi-même. Là, tu es indispensable. Et ça veut dire écouter. Écouter mon corps qui dit « Oh, je suis tout courbaturé, tiens, j'ai de la température. » Eh bien, couche-toi. On rêve de se coucher. Moi, je sais que je rêve parfois de me coucher. Ah, qu'est-ce que j'aimerais me coucher à 8 heures. Et je le fais quasiment jamais, car je n'ai pas le temps. On rêve de se coucher. On rêve de rester au lit sous sa couverture l'hiver, pendant toute la journée. Eh ben, fais-le si ton corps te dit de le faire. C'est pas de la paresse. C'est de l'écoute et de l'auto-écoute et de l'auto-guérison. Et laisse ton corps s'exprimer. Ne l'assomme pas avec tous ces fichus médicaments. Après, tout ça, oui, il faut nuancer. Mais 38,5 de température, ça n'a jamais tué quelqu'un, hein, je crois. Peut-être avoir des messages en dessous qui disent « Ah si, ma grand-mère, elle avait 38,4 » et puis... Non, c'est pas ça qui l'a tué. Donc, est-ce qu'on est prêt à changer quelque chose qui nous a rendu malade, où le corps s'exprime pour dire « Oh, il y en a, non, le gamin, il est épuisé, il est fatigué, il n'a juste pas envie de sortir et d'aller à l'école et d'être assis dans une classe pendant 7 heures, encore une fois, demain et après-demain. Donc, il veut rester à la maison et le corps, il l'aide. » Est-ce qu'on est prêt à écouter ça? Parce que si on n'est pas prêt à l'écouter, eh ben le corps, il va pas abandonner. Hein. Le corps, il nous lâche pas. Il nous lâche dans un certain sens, puisqu'il peut tomber malade, mais ça, c'est pas nous lâcher. Il nous lâche pas dans le sens où il va dire « Attends, tu m'as pas écouté la dernière fois, ben, je reviens. » Écoutons nos corps et écoutons nos maladies. Et écoutons Hippocrate. Allez, bonne journée.